Salut, c'est Karian, on est dans Drop Ta Story et je vais vous raconter comment j'ai failli me faire goumer par un babouin. Ta story. Ta story. L'histoire se déroule en Thaïlande parce que j'étais en stage là-bas. J'ai un poteau, il était en Australie. Il faisait un stage, il travaillait sur les abeilles parce que c'est un biologiste. C'est important dans l'histoire. Il m'appelle, il me dit vas-y, là j'ai vu un billet, je peux passer par la Thaïlande avant de rentrer à Paris. Et bon, je lui dis bah gros, prends ton billet et tout. Viens, forcément, je me dis il faut que je l'emmène dans un parc naturel thaïlandais. Il faut que vraiment on aille voir la faune et tout et la flore thaïlandaise. Faut qu'on aille découvrir, faut qu'on aille faire les aventuriers. Je sais que ça va le faire kiffer. Donc voilà, il arrive et tout. Et le lendemain on part. Déjà, le parc ça s'appelle Khao Yai. On arrive là-bas à la gare du bus. Fallait prendre un scooter pour faire 60 km pour aller jusqu'au parc ensuite. Donc moi je suis parisien, jamais fait de scoot dans ma life. Mon poteau heureusement il était chaud et tout, mais il a grandi à Douarnenez, un tout petit bled et tout en Bretagne et tout. Enfin le scooter c'est sa life. Moi j'avais jamais fait quoi. Donc du coup on se retrouve à faire du scooter et tout. Et là il pleut des trondes. On arrive dans le parc naturel et tout. Pote il faisait du 90 km/h, il faisait que tracer. On commence à voir des singes qui se baladent sur la route et tout. Enfin la galère. Mais bon finalement on arrive, on réussit à prendre une tente, tout ça, on dort. On parle avec une nana qui nous raconte qu'elle a entendu un tigre une nuit. On est là en mode oh, c'est chaud quand même cette histoire de tigre. Finalement bon tout se passe bien. Le lendemain on se lève, on fait une petite randonnée, les poteaux arrivent. Et là on va faire la grosse randonnée de 6-7 heures. Ça se passe bien, on rigole, on se pose, on se baigne parce que tu pouvais un peu te baigner. Vraiment la faune et la flore est magnifique et tout. À un moment on voit un babouin au loin, mais il est derrière les feuilles et tout. Et moi je commence à interagir avec lui. Donc déjà on était dans un mood interaction. Vraiment je commence à lui faire des petits ouh. Je sens qu'on a une connexion. Parce que le babouin il me répond, il sort un peu de ses feuilles et tout. Mais le problème c'est que tout le monde n'était pas dans ce mood là. Il y a des gens quand ils visitent la nature et ils sont dans un musée ou je sais pas quoi, genre ils sont vraiment dans l'immersion, c'est-à-dire ils font que parler. Alors que tiens, quand t'es dans la nature, t'es obligé de contempler un peu. Tu peux pas parler, sinon les animaux tu vas jamais les voir parce que tu vas les effrayer. Dans mon groupe de potes de stage et tout, vraiment ça arrêtait pas de se raconter des histoires, notamment deux meufs, je vais pas les citer parce que voilà, je veux pas me mettre dans la merde tout ça, mais elles parlaient de ouf et tout et c'était chiant. Mais au bout d'un moment, elles étaient tellement fatiguées de marcher, tellement ils ont fait demi-tour, ils ont pas voulu aller au bout du trajet. Et donc du coup je me suis retrouvé tout seul avec mon pote. Et là du coup on a pu vraiment être en mode contemplatif et tout, et on continue et tout, trop bien. À un moment on marche, il y avait une corde qui te permettait de passer au-dessus de chutes d'eau et tout, donc on prend des photos au-dessus, on kiffe, l'impression d'être des Indiana Jones. Finalement on arrive au bout de la randonnée, et là t'avais la fin de la chute d'eau, tu vois, et t'avais une sorte de falaise avec l'eau qui coulait et tout, et sur la chute d'eau t'avais une famille singe, mais t'avais juste la maman et des enfants. Donc nous on voit ça, on s'approche tranquille, tout doux. Forcément la maman elle nous repère, elle a peur pour ses petits et elle se barre avec ses petits. Du coup nous on est là, bon elle s'est barrée, merde. On va quand même sur le haut de la falaise et mon pote notamment en face de moi il prend des photos depuis la falaise. Et là il y a le papa babouin qui commence à sortir et à nous regarder. Mais il nous regarde pas gentiment, il nous regarde en mode les gars je vais vous goumer. Et il commence à faire quoi? Il commence à faire ça. Et il regarde comme ça, il marche. Et il marche comme ça. Bête comme je suis, je fais quoi? Ah trop cool, il y a le papa babouin, je commence à sortir mon téléphone pour prendre une photo. Et mon poteau il me dit Karian cours, je baisse le téléphone, il y avait le papa babouin qui courait comme ça sur la falaise derrière mon pote. Je commence à courir, à tracer ma race. En plus mon pote, lui il avait déjà de la vitesse parce qu'il avait commencé à courir. Mais moi je range mon téléphone comme ça, je suis là en mode putain je manque de me gameler dans la falaise et tout. Et là tu sais quoi, un moment avec mon pote on sait pas, et moi je sens que le babouin il reste derrière moi. Je sens son souffle juste derrière mes pieds là. Ça arrive, là tac tac, je cours. Et finalement je rejoins la route. Au moment où il va m'attraper, je rejoins ma route et là il s'arrête. Et nous on continue de courir même quand on arrive sur la route. Et on se retourne, on voit qu'il s'est arrêté. Et en fait il s'était arrêté à la lisière de la route. Et il nous regardait comme ça, tac tac, juste pour qu'on revienne pas sur son territoire. Après sur la route on devait marcher parce qu'on devait retourner à nos scooters et tout. Et tu sais on rigole en mode imagine là il y a un tigre maintenant qui vient nous attaquer sur la route. Mais la réalité c'est tigre il va pas venir. Parce que comme le babouin comprend la notion de limite et il comprend le fait qu'il y a un territoire il y a un territoire dans lequel lui il évolue et il y a un territoire sur lequel ça va être les humains qui évoluent. Sauf que nous on comprend pas ça. Et là j'avais pas compris ça par exemple. Parce qu'avec mon pote on est arrivé, il y avait la famille babouin qui était tranquille et on est venu foutre la merde. Et d'une certaine manière le papa babouin il avait raison de protéger son territoire. Donc voilà, petite leçon de vie, respecter les limites telles qu'elles existent dans la nature. C'était ma story que j'ai droppée. Voilà. Le bêtisier. Salut, c'est Karian. On est dans Drop My Story et je vais vous raconter comment j'ai... Tu vas pas l'expliquer? Tu l'as pas expliqué? Ta story. Par un babouin. Alors en gros, ah oui putain. Vas-y. Allez. On reprend. Ok, Parce que j'ai pas fait le clap, j'ai oublié. Salut les Watchers, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, droppez les likes et les partages. Pour être informé des prochaines stories, abonnez-vous et activez la cloche. Vous aussi voulez faire partie de l'aventure et vous partagez vos stories. Vous trouverez toutes les infos en story à la une sur Instagram. On vous attend nombreux. Allez, bye hein!